Votre famille de fermiers noirs n'a pas sa place ici. Les mots du docteur Blackwood résonnent dans la salle, tandis qu'Amara part humiliée au milieu des rires. Ce que personne ne savait, c'est que dans moins de 24 heures, un hélicoptère de luxe atterrirait sur le terrain d'Okrijai, et qu'un homme en costume impeccable en descendrait avec une mallette contenant des documents qui feraient implorer à genoux le pardon de cette enseignante arrogante. La vengeance d'Amara ne se fera pas par des cris ou de la violence, mais par une révélation qui changera à jamais l'équilibre des forces dans cette ville pleine de préjugés. C'était une matinée ordinaire à Okrijai, une école considérée comme l'élite de l'intérieur de l'État. Les couloirs grouillent d'élèves issus de familles influentes, enfants de médecins, d'avocats et d'hommes d'affaires locaux. Parmi eux, Amara Reynolds marche la tête baissée, ses livres serrés contre sa poitrine comme un bouclier. À 17 ans, elle est l'une des rares étudiantes noires de l'établissement, et ses mains calleuses portent les marques du travail à la ferme familiale. Encore une odeur de chorale dans ma classe. Mademoiselle Reynolds? La voix stridente du docteur Patricia Blackwood fend l'air des camarades franchit le seuil de la salle de classe d'histoire américaine. L'enseignante, connue pour sa rigueur et sa préférence pour certains élèves, lève un sourcil parfaitement dessiné et fait un signe théâtral en l'air. Peut-être devrions-nous ouvrir les fenêtres aujourd'hui. Des rires nerveux parcourent la salle. Amara déglutit et s'installa au dernier rang. Ce n'était pas la première provocation et ce ne serait pas la dernière. Depuis qu'elle a obtenu une bourse partielle dans cette école, il y a 2 ans, elle est devenue une cible facile pour les commentaires racistes voilés et parfois explicites. Nous discutons du rôle des grandes familles industrielles dans le développement économique de l'après-guerre, annonce le docteur Blackwood, ses yeux parcourant la salle jusqu'à ce qu'il s'arrête sur Amara. Mademoiselle Reynolds, peut-être aimeriez-vous nous parler de l'agriculture de subsistance? Cela devrait être plus proche de votre réalité, n'est-ce pas? Le silence s'installe dans la pièce. Amara respire profondément avant de répondre. En fait, Dr Blackwood, l'agro-industrie est l'un des secteurs les plus importants de notre économie nationale, et la révolution technologique dans ce domaine. Épargnez-nous la défense de votre mode de vie, interrompt le professeur avec un sourire cruel. Nous parlons de véritable innovation, pas de qui peut cueillir le meilleur coton, si vous voyez ce que je veux dire. Un murmure choqué parcourt la salle. La référence historique à l'esclavage est comme un coup de poignard dans la poitrine d'Amara. Certains élèves rient nerveusement, d'autres détournent le regard, gênés. Le visage d'Amara est brûlant, mais elle garde une posture droite, les doigts tremblants sur la table. Il s'agit d'une institution d'excellence, poursuit le docteur Blackwood, savourant son moment de pouvoir. Franchement, je me demande parfois comment certains éléments parviennent à entrer ici. Ce n'est pas comme si tout le monde avait la capacité intellectuelle de suivre un programme d'études avancées. C'était comme une gifle. Amara sentit ses yeux pleurer, mais elle ne donnerait pas à cette femme le plaisir de ses larmes. Si je ne suis pas la bienvenue dans votre classe à cause de ma couleur ou de mes origines, je devrais peut-être partir, dit Amara, d'une voix plus ferme qu'elle ne le pensait. Le docteur Blackwood sourit victorieusement. Enfin une conclusion sensée. Peut-être avez-vous un certain talent après tout. Elle fait un geste vers la porte. Je vous suggère de reconsidérer vos options éducatives, ma chère. Certains endroits ne sont pas faits pour des gens comme vous. Les jambes tremblantes mais la tête haute, Amara ramassa ses affaires et quitta la pièce. Dans le couloir désert, elle s'appuya contre le mur froid et laissa échapper un sanglot retenu. Que dirait son grand-père? Lui qui avait toujours insisté sur l'importance des études, qui avait économisé chaque centime pour compléter sa bourse. Lui qui avait tant sacrifié pour qu'elle puisse avoir des opportunités qu'il n'avait jamais eues. Ce soir-là, en rentrant à la ferme, Amara hésite à lui raconter ce qui s'est passé. Mais lorsqu'elle raconte enfin l'incident au cours du dîner, elle ne s'attend pas à la réaction qu'elle lit dans les yeux de son grand-père, Solomon Reynolds. Elle a dit quoi? La voix habituellement calme de cet homme de 68 ans est secouée par une colère contenue. Il y avait dans ses yeux une lueur qu'Amara voyait rarement. Un mélange d'indignation et de détermination qui l'effrayait presque. Je pense qu'il est temps que l'école découvre exactement qui sont les Reynolds. Si cette injustice flagrante fait monter votre tension artérielle, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour découvrir l'incroyable rebondissement à venir. Je vous garantis que vous n'oublierez jamais ce qui se passe lorsque le grand-père d'Amara passe à l'action. Amara ne se doutait pas que pendant qu'elle pleurait en silence dans sa chambre cette nuit-là, son grand-père passait une série d'appels téléphoniques qui allaient changer à jamais le destin du lycée Oak Ridge. Comment le docteur Blackwood réagirait-il en découvrant qui est vraiment Solomon Reynolds? Et que se passerait-il lorsque la vérité sur la famille de fermiers noirs éclaterait de façon spectaculaire devant toute l'école? Le soleil est à peine levé que Solomon Reynolds appelle son chauffeur personnel. Appelez le hangar. Préparez l'hélicoptère pour demain 10 heures, ordonne-t-il, sa voix calme masquant la tempête intérieure.
Dans son bureau rustique à la ferme, il fixe une vieille photo, un jeune homme noir à la remise des diplômes, serrant la main d'un homme d'affaires blanc. Combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait juré qu'aucun autre jeune homme noir ne serait confronté à ce qu'il avait affronté? Et maintenant, sa propre petite fille. Le lendemain matin, Amara hésite devant le lycée Oak Ridge. Les chuchotements la suivaient comme des ombres dans les couloirs. « As-tu entendu ce que le docteur Blackwood lui a dit hier ? Mon père a dit que ces sacs ne servaient qu'à simuler la diversité. Elle ne devrait même pas être ici. » Chaque mot était comme une fine coupure, presque imperceptible individuellement, mais dévastatrice ensemble. Lorsqu'elle arrive à son cours d'histoire américaine, le docteur Blackwood sourit avec une fausse sympathie. « Mademoiselle Reynolds, quelle surprise de vous revoir. Je pensais que nous étions parvenus à un accord hier. » Tyler Bennett, capitaine de l'équipe de basket et fils du maire, éclate de rire. Elle a peut-être besoin de cours particuliers, docteur Blackwood. Je peux l'aider, de bien des façons. Son commentaire provoqua des rires malveillants. Amara ignora les railleries et s'assit. Sa main tremblait en ouvrant son carnet, mais son visage restait impassible. Un masque de dignité appris dès l'enfance. Aujourd'hui, nous allons continuer à discuter de l'impact des grandes familles industrielles, annonce le professeur. Quelqu'un peut-il citer des exemples de dynasties d'entrepreneurs qui ont façonné notre pays? Les mains se lèvent. Les Rockefeller, les Carnegie, les Vanderbilt, etc. Excellent, sourit le docteur Blackwood. Et quelles sont les entreprises qui perpétuent aujourd'hui cette tradition d'excellence et d'innovation? L'entreprise de mon père développe un nouveau système d'intelligence artificielle, se vante Melissa Harrington, fille du propriétaire de la plus grande entreprise technologique de la région. Fascinant, mademoiselle Harrington. Vous voyez, la classe? C'est ainsi que l'on construit un héritage significatif. Pas en se contentant de cueillir des navets ou je ne sais quoi. Son regard moqueur se porta sur Amara, qui prit une profonde inspiration avant de lever la main. L'enseignante feint la surprise. Mademoiselle Reynolds, avez-vous quelque chose à ajouter? Peut-être voudriez-vous nous parler de l'agriculture de subsistance? En fait, commence Amara, la voix plus ferme qu'hier, j'aimerais vous demander si vous connaissez Reynolds Sustainable Technology? Un bref éclair de doute traverse le visage du docteur Blackwood. Ne me donnez pas de noms inventés, ma chère. Ce n'est pas une invention. C'est l'entreprise qui a mis au point le système d'irrigation durable qui permet d'économiser 70% d'eau dans les régions arides. Le même système qui a remporté le prix national de l'innovation agricole l'année dernière. Le professeur ajuste ses lunettes, visiblement mal à l'aise. Et c'est important parce qu'elle fait partie des grandes entreprises qui façonnent l'avenir, comme vous l'avez dit. Et parce que Amara hésite. Son grand-père lui avait toujours demandé de rester discret sur l'entreprise familiale. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle refusait de plier. Continuez, mademoiselle Reynolds. Nous sommes tous curieux maintenant, plaisante le docteur Blackwood, qui a repris confiance en elle. Ce n'est pas grave, rétorque Amara, de toute façon, vous ne me croiriez pas. C'est le problème avec certaines personnes, dit le professeur en se tournant vers la classe avec un sourire condescendant. De grandes histoires, de petits faits. Revenons à notre sujet. La leçon se poursuit, mais Amara écoute à peine. Dans son esprit, elle revoyait le visage de son grand-père la veille, ses yeux brillants d'une détermination qu'elle avait rarement vue. Pendant la pause, Maya Chen, l'une des rares élèves à l'avoir toujours traitée avec gentillesse, s'approcha d'elle. Ne faites pas attention au docteur Blackwood. Elle est terrible avec tous ceux qui ne font pas partie de son cercle. Merci, dit Amara en souriant faiblement. Mais j'y suis habitué. Vous avez parlé de cette entreprise de technologie agricole. Mon père travaille dans le développement durable et en parle toujours. C'est vraiment ta famille? Avant qu'Amara ne puisse répondre, le haut-parleur du couloir se mit à crépiter. Attention à tous les élèves et au personnel. Il y aura une assemblée spéciale dans l'auditorium après la pause. La présence est obligatoire. Je répète, assemblée spéciale obligatoire dans l'auditorium. Maya fronce les sourcils. C'est étrange. Il n'y avait rien de prévu aujourd'hui. C'est à propos de toi, n'est-ce pas? La voix tranchante de Tyler se fit entendre derrière eux. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ton grand-père aurait pris contact avec la direction. Quoi? Tu vas nous accuser de racisme? C'est typique. Je ne sais pas de quoi tu parles, répondit Amara, même si son cœur battait la chamade. Qu'est-ce que son grand-père est en train de préparer? Le téléphone portable d'Amara vibre. Un SMS. Je serai là dans 30 minutes. Ne t'inquiète pas, ma chérie.
Il est temps d'en finir. Grand-père. Alors qu'elle se dirige vers l'auditorium, Amara remarque quelque chose d'étrange à travers les vitres du couloir. Plusieurs voitures de luxe sont garées, des hommes en costume en sortent, quelques journalistes locaux installent des caméras. Que se passe-t-il? À l'entrée de l'auditorium, la directrice Jensen semble nerveuse et consulte sa montre à plusieurs reprises. Lorsqu'elle aperçoit Amara, ses yeux s'écarquillent légèrement. « Ah, mademoiselle Reynolds, votre grand-père a-t-il » Un bruit lointain l'interrompt. Le son rythmé des hélices qui coupent l'air. « Qu'est-ce que c'est » demanda quelqu'un. Les élèves se précipitent vers les fenêtres. « Oh mon Dieu, un hélicoptère est en train d'atterrir sur le terrain de football » crie un élève. Le docteur Blackwood se ferait un chemin parmi les élèves. « Qu'est-ce que c'est que cette absurdité » Monsieur le proviseur Jensen, qui a autorisé. Ses paroles s'éteignent lorsqu'elle voit le logo sur le côté de l'hélicoptère noir et élancé. RST, en lettres dorées stylisées, Reynolds Sustainable Technology. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit et un homme noir aux cheveux gris, vêtu d'un costume impeccable, en descendit calmement, suivi d'un groupe de cadres. Il tient dans ses mains une mallette en cuir d'aspect coûteux. Le cœur d'Amara s'emballe. Toute l'école regarde, médusée. Solomon Reynolds, le simple fermier, marchait avec la dignité d'un roi vers l'entrée principale. « C'est ton grand-père » murmura Maya, incrédule. Amara se contenta de hocher la tête, un sourire commençant à se dessiner sur ses lèvres. Qui était au juste Solomon Reynolds, et qu'avait-il dans sa mallette pour que le directeur Jensen ait l'air si nerveux? Le plus grand choc, cependant, était encore à venir, surtout pour le docteur Blackwood, qui regardait maintenant pâlir l'entourage qui s'approchait. Que ferait-elle lorsqu'elle découvrirait qui est vraiment cette famille de fermiers noirs, qu'elle méprise tant? L'hélicoptère noir portant les initiales dorées RST se pose sur le terrain de football du lycée Oak Ridge, tandis que des centaines de visages perplexes se pressent aux fenêtres. Les journalistes locaux, déjà en place, allument leurs caméras. Toute l'école retient son souffle tandis que Solomon Reynolds, impeccable dans son costume Armani, se dirige à pas compter vers l'entrée principale. Amara regarda, le cœur battant, la foule d'élèves faire automatiquement place à son grand-père. Le même homme qu'elle avait vu se lever à 5 heures du matin pour vérifier les récoltes, dégageant maintenant une autorité qui faisait baisser les yeux même aux plus arrogants. Monsieur Reynolds s'empressa de le saluer le proviseur Jensen, dont le sourire nerveux trahissait l'inquiétude. « Quel honneur inattendu! Si seulement nous avions été au courant de votre visite. » Directeur Jensen, je crois que vous avez reçu mon email hier soir? Oui, bien sûr. Nous avons déjà arrangé l'auditorium comme demandé. Elle jeta un coup d'œil nerveux au dossier qu'elle tenait entre les mains. Tous les invités sont arrivés et... Ah, Dr Blackwood, vous voilà. Le professeur s'approcha, l'expression professionnelle, bien que sa pâleur trahisse son appréhension. Monsieur Reynolds, je présume? Je ne crois pas que nous ayons été présentés officiellement. Non, répond Solomon, la voix calme mais tranchante comme l'acier. Bien que vous sembliez en savoir beaucoup sur ma famille. En particulier sur nos compétences en matière de cueillette du coton et d'alimentation des cochons, si je me trompe pas. Le docteur Blackwood déglutit et jette un coup d'œil rapide à Amara, qui observe maintenant la scène d'un air impassible. « Monsieur, je crains qu'il y ait eu un malentendu. Je suis un éducateur dévoué. » « Discutons dans l'auditorium, interrompit Salomon. « Je crois que nous avons un public qui attend. » Dans l'auditorium bondé, la tension est palpable. Au premier rang, des cadres, des représentants des conseils scolaires et des personnalités importantes de la communauté attendent. Amara reconnaît le gouverneur de l'État et le président de l'université d'État. Le directeur Jensen monte sur scène nerveusement. « Bonjour à tous. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Solomon Reynolds, PDG et fondateur de Reynolds Sustainable Technology, qui a demandé cette assemblée pour une annonce importante. » Un murmure parcourt l'auditorium. Reynolds, comme Amara Reynolds, Solomon monte sur scène avec la dignité de quelqu'un qui a passé sa vie à se faire respecter. Il observe le public avant de prendre la parole. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solomon Reynolds, fondateur de RST, une entreprise qui a révolutionné l'agriculture durable dans 27 pays. Je suis également le grand-père d'une étudiante de cette institution, Amara Reynolds. Tous les regards se tournent vers Amara, assise calmement au 3e rang. Hier, ma petite fille est rentrée à la maison en larmes parce qu'elle avait été publiquement humiliée en classe. Pas pour ses notes, qui sont excellentes. Pas pour son comportement, qui est exemplaire. Mais à cause de sa couleur et de son milieu rural. Le docteur Blackwood se sent mal à l'aise.
Vous auriez pu régler cela discrètement. Une plainte formelle, peut-être des avocats. Solomon ouvre sa mallette. Mais j'ai décidé qu'il était temps de prendre une leçon plus profonde. Il sort un document. C'est le rapport financier de la donation annuelle que j'ai faite à cette école depuis sa création. 10 millions de dollars par an, principalement pour le programme de bourse destiné aux étudiants noirs et à faible revenu. Des halètements collectifs retentissent. La directrice Jensen semblait sur le point de s'évanouir. La bibliothèque scientifique a été inaugurée il y a 3 ans. C'est moi qui l'ai financée. Le laboratoire de chimie avancée, moi aussi. Et, ironiquement, le programme d'histoire américaine contemporaine, coordonné par le docteur Patricia Blackwood. Le professeur devient complètement pâle et des murmures parcourent l'auditorium. Je suis également le principal donateur de la nouvelle aile de l'hôpital local, où le père de Tyler Bennett, notre estimé maire, reçoit un traitement expérimental pour son cancer. Un traitement développé et financé par la division biomédicale de mon entreprise. Tyler, qui s'était moqué d'Amara quelques instants auparavant, regarde à présent le sol. Et chose amusante, dit Salomon en souriant légèrement, je possède 67% des terres agricoles de ce comté, y compris la ferme où vit ma famille, non par nécessité, mais par choix. Parce que je crois que nos enfants devraient connaître la valeur d'un travail honnête. Solomon marque une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Amara avec fierté, avant de se tourner vers le public. J'ai grandi en ramassant du coton, oui, Dr Blackwood. Mes parents étaient ouvriers agricoles. Grâce à des bourses et au travail de nuit, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. J'ai breveté mon premier système d'irrigation à l'âge de 26 ans. À 40 ans, mon entreprise valait des milliards. Mais je n'ai jamais oublié mes racines, ni la douleur des préjugés. Le silence est absolu. Personne n'ose respirer. J'annonce donc 3 décisions. La première, j'annule immédiatement mon soutien financier au programme d'histoire américaine jusqu'à ce qu'il soit dirigé par quelqu'un qui comprenne que notre histoire englobe toutes les couleurs et tous les milieux. Le docteur Blackwood se couvre le visage. Deuxièmement, je double mon investissement dans le programme de bourse pour les étudiants noirs et ruraux afin que davantage de jeunes comme ma petite fille aient accès à une éducation de qualité. Des applaudissements timides se font entendre, puis s'amplifient. Troisièmement, Solomon regarde Amara. Je crée le prix Amara Reynolds pour l'excellence académique et l'intégrité morale, avec des bourses universitaires complètes pour les étudiants qui font preuve non seulement d'intelligence, mais aussi de courage face à l'injustice. L'auditorium applaudit à tout rompre. Même certains professeurs applaudissent discrètement. Monsieur le principal Jensen, je vous remets officiellement ces documents. Et maintenant, se tourne-t-il vers le docteur Blackwood, affalé dans son siège, je crois que quelqu'un doit des excuses à ma petite fille. Tous les regards se tournent vers le professeur d'histoire. Comment réagirait-elle au fait d'être exposée devant toute l'école, de la même manière qu'elle avait tenté d'humilier Amara? Et comment cette tournure des événements allait-elle changer à jamais la vie de toutes les personnes présentes dans la salle? Un silence sépulcral envahit l'auditorium. Tous les regards sont fixés sur le docteur Blackwood, qui reste immobile sur son siège, le visage éteint comme du papier. La pression du moment pèse sur elle comme une avalanche. Pour la première fois en 20 ans de carrière, l'arrogante professeure reste sans voix. Enfin, à pas hésitant, elle se lève et se dirige vers l'estrade. Chaque pas lui parut une éternité. Lorsqu'elle atteignit le micro, sa voix habituellement autoritaire semblait fragile et brisée. Mademoiselle Reynolds. Amara. Elle marqua une pause, regardant la mère de visage qui l'observait. Je m'excuse sincèrement pour mon comportement inacceptable. Il n'y a aucune justification à mes paroles ou à mes actes. J'ai fait preuve de préjugés, de cruauté et d'un manque total d'éthique en tant qu'éducatrice. Amara est restée assise, le visage serein mais indéchiffrable. Des années de micro-agressions et d'insultes voilées ont traversé son esprit comme un film. Le docteur Blackwood a poursuivi, les larmes aux yeux, j'ai fait honte non seulement à moi-même, mais aussi à l'institution que j'ai juré de servir. Je comprendrais parfaitement que vous et votre famille souhaitiez déposer une plainte officielle contre moi. À ce moment-là, Solomon s'avance. Nous ne sommes pas ici pour nous venger, Dr Blackwood. Nous sommes ici pour la justice et l'éducation, pas seulement pour ma petite fille, mais pour tous les étudiants qui souffrent silencieusement des préjugés. Il se tourne vers le public. La véritable éducation n'est pas seulement dans les livres, mais dans les leçons de dignité et de respect que nous transmettons aux jeunes. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'est pas une question d'argent ou de pouvoir. Il s'agit de reconnaître que la valeur d'une personne ne doit jamais être jugée en fonction de la couleur de sa peau ou de ses origines. Le proviseur Jensen, qui a partiellement retrouvé son calme, s'approche du micro. Monsieur Reynolds a raison.
Nous avons échoué en tant qu'institution en laissant de tels comportements impunis. À partir d'aujourd'hui, j'annonce la création d'un comité pour la diversité et l'inclusion, avec la participation active des élèves et des parents, afin de garantir que notre école soit réellement un lieu de respect pour tous. Des applaudissements retentissent dans l'auditorium. Maya Chen, assise à côté d'Amara, lui a serré la main en signe de solidarité. 3 mois plus tard, le lycée Oak Ridge s'est transformé. Des affiches promouvant la diversité et l'inclusion décoraient les couloirs. Le docteur Blackwood est parti volontairement pour une période de recyclage, remplacé par un jeune enseignant noir titulaire d'un doctorat en histoire afro-américaine. À la cafétéria, Amara n'est plus assise seule. Sa table est désormais l'un des endroits les plus populaires de l'école, où des étudiants de toutes origines échangent leurs histoires et leurs expériences. Le prix Amara Reynolds a déjà sélectionné ses 10 premiers finalistes, des étudiants qui, comme elle, ont fait preuve d'excellence académique et de courage moral. Tyler Bennett, étonnamment, est devenu l'un des plus fervents défenseurs du changement. Alors que son père se rétablit grâce au traitement mis au point par la société Reynolds, le garçon a vécu sa propre transformation. « Je ne crois pas avoir jamais vraiment dit merci », dit-il en s'approchant d'Amara à la fin des cours. « Votre grand-père n'avait aucune obligation de continuer à financer la recherche après la façon dont je vous ai traité. » Amara sourit. « Mon grand-père disait toujours que la vraie grandeur consiste à aider même ceux qui ne vous aiment pas. C'est ce qui nous rend vraiment humains. » À la ferme Reynolds, la vie continua comme avant à bien des égards. Solomon se réveille toujours à l'aube pour superviser les plantations. Il préfère toujours le vieux tracteur au nouveau que ses dirigeants insistent pour qu'il utilise. Mais désormais, au lieu de cacher sa véritable identité, la famille embrasse ouvertement les deux mondes. Un soir de printemps, alors qu'Amara étudiait pour ses examens finaux dans la véranda de la ferme, son grand-père s'est assis à côté d'elle avec 2 tasses de thé. « Tu sais ce dont je suis le plus fier chez toi ?» demande-t-il en regardant le soleil se coucher sur les champs. « Ce n'est pas ton intelligence, bien que tu sois brillante. C'est ta dignité. Quand cette enseignante a essayé de te rabaisser, tu ne t'es pas abaissé à son niveau. Tu as gardé la tête haute. » Amara posa sa tête sur l'épaule de son grand-père. « J'ai appris des meilleurs. » Solomon sourit, ses yeux reflétant les souvenirs de décennies de lutte. « Vous savez, quand j'ai commencé, beaucoup disaient qu'un noir ne pourrait jamais révolutionner l'industrie agricole. J'ai utilisé chaque « non » comme un carburant. Chaque porte fermée m'a permis de construire ma propre porte. Et maintenant, tu as un hélicoptère, plaisante Amara. Les 2 femmes ont ri, partageant ce moment précieux entre des générations qui ont été confrontées à des défis similaires à des moments différents. Quelques mois plus tard, lors de la remise des diplômes d'Amara, Solomon a regardé, les larmes aux yeux, sa petite fille prendre la parole en tant que major de promotion. Il y avait aussi Maya, Tyler et même le docteur Blackwood, visiblement transformés par son propre parcours d'apprentissage. La véritable éducation, a déclaré Amara au micro, d'une voix forte et claire, ne réside pas seulement dans ce que nous apprenons, mais aussi dans la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Peu importe d'où nous venons, ce qui compte, c'est où nous allons ensemble, et comment nous emmenons les autres avec nous dans ce voyage. Les mots d'Amara ont résonné dans l'auditorium bondé, touchant les cœurs et inspirant les esprits. Ce jour-là, ce n'est pas seulement une jeune femme noire qui a été célébrée pour son intelligence et sa détermination, c'est l'essence même de la dignité humaine qui a été honorée. Alors que le public l'ovationnait, une vérité s'est imposée à tous. Le véritable respect ne vient pas des hélicoptères ou des comptes en banque, mais du caractère que l'on montre face à l'adversité. Quant à Amara et à son grand-père, ils ont montré à tous que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans le fait de se relever avec dignité lorsque les autres tentent de vous diminuer. Si cette histoire vous a touché au cœur et vous a fait réfléchir à la façon dont nous traitons les gens qui nous entourent, laissez votre commentaire ci-dessous avec le mot « respect ». Abonnez-vous maintenant pour suivre d'autres histoires inspirantes de dépassement et de justice qui transformeront votre perspective sur le monde. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre que la vraie valeur d'une personne ne se mesure jamais à la couleur de sa peau ou à ses origines.